Bonjour, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour parler natation en présence cette fois-ci de Sonia, Igor et Margie. Pour progresser en natation, la plupart des nageurs, que ce soit en bassin, en eau libre ou en triathlon, ont tendance à vouloir mettre en priorité la partie efficacité, voire physiologique, faire des longueurs, etc. La prise d'appui, catcher, à quel moment je suis efficace sous l'eau. Alors qu'il conviendrait en prémisse de travailler davantage sur la réduction des résistances, puisque c'est beaucoup plus facile à acquérir, à apprendre, notamment grâce à un travail basé sur tout ce qui est biomécanique. À la SUM Academy, on a travaillé justement autour de tous ces aspects biomécaniques pour ensuite aller sur un travail de recherche d'efficacité. Donc on a développé notre approche sur 4 thématiques. La première sera sur la partie respiration. La seconde sera sur la partie roulis des épaules. On verra que c'est vraiment un point clé, une clé de voûte du mouvement. La troisième thématique portera sur le retour aérien et l'entrée de la main ou du bras dans l'eau. Et enfin, la quatrième thématique, celle qui est chère à un petit peu tous les nageurs, ça va être la prise d'appui et la phase de traction poussée sous l'eau. Donc la partie efficacité sous l'eau. Sur la partie respiration, on commence donc sur l'aisance respiratoire. C'est essentiel effectivement de pouvoir bien s'oxygéner, d'être à l'aise, confortable sur sa respiration. Et du coup, on commence sur un travail très basique de cycle respiratoire dans sa nage. Ça paraît peut-être un petit peu simple, voire simpliste, mais on s'est rendu compte que 90% des nageurs ne maîtrisent pas forcément cette partie-là et voudraient déjà se concentrer sur des mouvements sans être forcément à l'aise sur la partie respiratoire. Le deuxième point sur la partie respiration est sur la position de la tête qui doit être absolument alignée avec le reste du corps. Tout mouvement de tête, tout mouvement parasite, surtout de tête, va entraîner un mouvement parasite du corps et donc augmenter les résistances. Si on lève la tête, on va avoir forcément le bassin qui va s'enfoncer dans l'eau. On appelle ça une surface de mètre cube plus importante, plus de résistance. Et si on tourne la tête davantage de manière et qu'on n'a pas suffisamment de gainage, on peut tanguer sur le côté et ainsi de nouveau augmenter les résistances. Troisième et dernier point sur la respiration, c'est de bien coordonner sa respiration dans son mouvement de propulsion. On verra que la plupart des nageurs ont tendance à respirer, à anticiper beaucoup trop la respiration, ce qui a comme effet d'augmenter les résistances et de ne pas avoir une efficacité du mouvement sous l'eau qui soit optimale. Alors, premier exercice de respiration, battement latéral, perpendiculaire à la surface de l'eau. Je regarde au fond de l'eau, j'expire dans l'eau, je tourne la tête juste ce qu'il faut pour sortir la bouche de l'eau, j'inspire et je retourne la tête dans l'eau. Essayez de trouver un rythme respiratoire qui soit le plus confortable possible, sans tourner la tête de manière exagérée pour garder bien votre alignement. Allez, c'est parti! Margie, attention, tu es trop à plat. Mets-toi bien perpendiculaire à la surface de l'eau, de manière à être beaucoup plus libre pour placer ta respiration. Allez, c'est parti. Alors, deuxième exercice, toujours sur la respiration. Oui. Ça va être le même battement latéral. On place son inspiration, on replace sa tête dans l'eau, on expire sous l'eau et on change de côté. J'inspire, j'expire, je regarde le fond du bassin, je change de côté. Je tourne la tête indépendamment du corps. Donc d'abord je place ma respiration et ensuite je change de côté. Pas les deux ensemble. Allez, c'est parti. Ouais.
Troisième exercice, on va l'inclure la respiration petit à petit dans le mouvement de crawl normal. Donc on va ajouter le mouvement de propulsion. On va travailler seulement sur un bras, mouvement de propulsion. J'attends d'arriver la main à la cuisse avant de me tourner latéralement, d'inspirer. Je retourne ma tête dans l'eau en regardant le fond et je reviens. Mouvement de propulsion, je touche la cuisse, latérale, inspiration et je reviens. C'est parti!